Et maintenant, je fais quoi? Après cette semaine qui a été monopolisée par un seul mot, Ukraine, que faire? L'invasion de l'Ukraine a engendré une fébrile prise d'informations tous azimuts. Et puis après est venue la série des indignations, la colère, la tristesse et puis l'anxiété. Et je me rends compte bien sûr de l'effet pernicieux de cette immersion dans cette actualité accaparante. Réflexe immédiat, réduire la dose de news, éteindre la radio, s'éloigner de Twitter, fermer les pages de presse, laisser la télévision en mode veille. Bien sûr, ça continue à se passer là-bas. Bien sûr, des familles sont déchirées. Dans les profondes stations de métro de Kiev, des mères protègent de leur amour des enfants qui n'y comprennent rien, ou alors trop. Et l'émotion me monte à la gorge quand je vois ces hommes, ce professeur de langue, cet agent immobilier apprendre à manipuler une arme pour défendre sa famille, son quartier, sa ville, son pays. Que ferais-je si j'y étais? Que ferais-je face au choix de fuir avec ma famille ou de rester par obligation civique? Car nous ne sommes pas tous des héros. Car nous avons grandi dans le paradigme individualiste. Mon bonheur, mon bien-être, mon confort, mon avenir. Et bien sûr, en ce inclut celui de mes proches et de ma famille. Cet homme qui décide de prendre les armes, c'est un héros. Quoi qu'il fasse de ce cocktail Molotov ou de ce fusil qu'on vient de lui mettre entre les mains. Et justement, c'est la solidarité qu'il découvre, la chaleur des compagnons d'armes, ceux qui s'alignent à côté de lui et luttent pour la vie que les autres sont venus détruire. Il y a du David contre Goliath, il y a aussi cette touche d'héroïsme vue tellement de fois dans les séries, des gestes appris dans les jeux vidéo de son fils, peut-être. Tellement irréel pour moi et tellement concret pour lui. Lui qui a juste ce plastique noir sur la fenêtre de son appartement, d'où il verra peut-être les chars arriver et pourra leur lancer cette bouteille de vodka russe, ironie commerciale, emplie d'essence et fermée d'un tissu découpé dans un de ses anciens t-shirts. J'ai pris distance du flux d'informations, mais je ne peux empêcher ma tête de continuer le trip. Et ce sentiment si désagréable d'impuissance refait surface. Que puis-je faire? Que dois-je faire? Que devrais-je faire? Ne suis-je pas victime d'une indigestion d'informations? Ai-je réagi de la même façon quand il s'est agi de la guerre en Syrie? Non. Assurément non. Dois-je culpabiliser de cette différence? Et d'où vient-elle? S'agit-il d'une forme de racisme? Est-ce parce que ces Ukrainiens sont blancs de peau comme moi? La conclusion est rapide, trop évidente pour être vraie. La distance y est pour quelque chose, bien sûr, mais il ne s'agit pas que de la distance géographique. Il y a celle de ces événements qui les a surpris, comme nous avons été surpris, comme nous surprennent toutes ces crises violentes et soudaines qui déchirent un quotidien insouciant, un quotidien inconscient. La brutalité a fait irruption dans la vie de ses citoyens. Hormis la folie de ce dirigeant russe, rien n'indiquait qu'un tel chaos allait se produire. Il y a quelques mois, c'était la furie des eaux qui a dévasté des quartiers entiers. Aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité d'un homme poussé par la nostalgie d'un temps révolu et par l'ambition de laisser une trace dans l'histoire avant de disparaître dans les manuels d'histoire. Et j'en ai rien à faire de ces excuses qui feront de ces mémoires un best-seller dans quelques années. Ces lignes auront été écrites des larmes de ces familles, du sang de ces victimes et du sarcasme de la force qui, une fois de plus, se rit de la faiblesse, du dialogue et de la recherche de solutions autres que la brutalité. J'ai limité ma prise d'infos comme on soigne une addiction. Pas plus de 2 fois par jour. Entre-temps, je tente de poursuivre le cours de mes activités, de ma vie insouciante, à l'abri de ces périls. Mettre de côté ce sentiment de futilité qui colore toutes ces choses du quotidien, ça reste la chose la plus difficile pour moi.
Hier, j'ai rempli le formulaire déclarant que j'étais prêt à accueillir une famille de réfugiés ukrainiens qui ont fui l'enfer qu'est devenu leur quartier, leur ville. Une des questions de ce questionnaire était « Acceptez-vous un animal de compagnie ?» Cette question ordinaire, je l'ai reçue comme une claque. Le choc d'un quotidien pénétrant brutalement dans une réalité, certes présente, mais néanmoins distante, irréelle. Accepter un animal domestique, un chien, un chat, symbole d'une vie bouleversée, symbole d'une innocence perdue dans l'absurdité d'un monde qui semble entrer en agonie et secouer des spasmes, des crises qui se succèdent sans se ressembler.